un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue. Échange entre les responsables du Haut Conseil islamique du district de Bamako et le Conseil national des personnes âgées. La rencontre s'est tenue ce mardi 31 mars 2026 à la Maison des Aînés avec en toile de fond l'Union pour la paix et la stabilité du pays. Le compte rendu de Al-Amidou Badini et Nuhou Kone. C'est dans une grande convivialité que s'est tenue cette prise de contact entre les membres du bureau du Conseil national des personnes âgées et la délégation du Haut Conseil islamique du district de Bamako, conduite par son président, Cheikh Mohamed Makiba, après respect de la tradition par la remise d'une enveloppe symbolique aux personnes âgées et les présentations de part et d'autre. Le président du CNPA situe le contexte de la rencontre avec en toile de fond la concorde, la cohésion sociale et la paix au Mali. Il est très important. Il entre dans le cadre de ce que nous souhaitons pour ce pays aujourd'hui. La paix, la concorde, l'union de tous les fils de ce pays. Que la paix revienne et que nous vibrons à l'unisson. C'est surtout ça. Les meilleurs vecteurs de ça c'est le Conseil national des personnes âgées et qui, en relation avec d'autres associations, dont Makiba, nous sommes chargés de voir dans quel cadre on peut travailler dans le cadre restreint de respect de la Constitution de la République du Mali. Cette rencontre, elle est tout à fait venue, comme naturellement, c'est le souci de faire un pays uni, un pays de paix, un pays de réconciliation, et que nous avons vu dans quel cadre on peut voir. Non, nous avons dit que conformément à la Constitution, nous sommes une organisation apolitique. Et nous œuvrons tout intérêt qui puisse permettre au Mali, toutes catégories confondues, d'être à l'unisson. Et nous voyons les secteurs qui peuvent peut-être contribuer à l'épanouissement et au retour de la paix et de la concorde. À l'issue de cette rencontre première du genre, le président du Haut Conseil islamique du district de Bamako a exprimé toute sa satisfaction quant à la qualité des échanges. Il a par ailleurs émis un certain nombre de vœux, notamment un partenariat entre les deux structures. Bon, aujourd'hui on est fiers, on est très heureux d'être dans, comme on dit, notre Bamananga Makorblou. C'est les personnes âgées, c'est les sages du Mali. C'est à travers leur bureau du district, le conseil des sages, des personnes âgées au niveau du district, leur président, qui est Suleiman Traoré. On a beaucoup travaillé dans le cadre de la paix, de l'apaisement, de la réconciliation. C'est lui qui a souhaité que les bureaux du Haut Conseil du district doivent échanger avec le Conseil national des personnes âgées du Mali. Aujourd'hui, c'était un prise de contact, aussi de courtoisie, d'échange, pour voir dans l'avenir, on peut faire quoi ensemble. Parce que travailler avec des gens comme les personnes âgées, c'est une opportunité pour nous, les Haut Conseil islamique du Mali. Donc c'est pour cela qu'on est là ce matin, pour une visite de courtoisie, une visite de contact, pour voir dans l'avenir, on peut faire quoi ensemble. Vraiment complet, content, fier, avec des conseils, des sages qui vont éclairer le chemin dans l'avenir, Inch'Allah. Cette rencontre de la plus haute importance est sanctionnée par la formulation des bénédictions et la prise des photos de famille. Sur initiative de l'association Hassania de la ville natale du président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara, une délégation venue de Tamani composée du chef de village, de leaders religieux, de groupements de femmes et de jeunes, s'est rendue auprès du guide spirituel des Ansar ainsi que sa famille. Selon les membres de la délégation, ils ont pour habitude de célébrer les fêtes ensemble. Cependant, cette année, le guide n'a pas pu partager ces moments avec eux. C'est pourquoi ils sont venus nombreux lui souhaiter une bonne et heureuse fête ainsi qu'à toute sa famille. Le porte-parole de la délégation est au micro de Loutou Sidibé. Bon, en fait, nous avons formé une délégation depuis Tamani pour Bamako, pour venir voir Chérif Ousmane Madani Aïdara. Parce qu'on a l'habitude de fêter chaque fête de Ramadan
chaque fête de Tabaski. Bon, cette année, on ne l'a pas vu. Bon, je pense qu'il y a eu des impératifs, des problèmes de gasoil. Nous, on n'a rien compris. Donc, on s'est réunis pour qu'on puisse venir voir, même si c'est 5 minutes avec lui, parler avec lui, partager nos sentiments, le remercier pour tout ce qu'il avait pour ce village. On a eu des sucres, on a eu du riz, on a eu de l'huile, on a eu même des animaux. Donc le plat est complet et parfait. Le plat est complet et parfait. Bon, celui qui donne à un pauvre à manger, à boire, vraiment, quelle est votre part? Remercier Dieu, remercier son prophète, et remercier le donateur. Donc nous sommes venus le saluer, lui souhaiter bonne et heureuse année, à lui et à sa femme, à ses femmes du moins, à ses enfants, à tous ceux qui l'ont aimé sur terre. Et puis demander vraiment bénédiction avec lui pour que notre village, notre pays, vraiment nous vivons, pour que nous puissions vivre en paix. Et dans ces pays, pour que tout se passe bien comme auparavant. Donc vraiment à le remercier, encore à le remercier. Je suis son enfant, un père qui donne quelque chose à son enfant, qu'est-ce que tu as à lui dire? Donc nous, on n'a plus d'autres paroles que le remerciement. Vraiment, on demande à Allah de lui donner longue vie, de lui donner encore longue vie, bonne santé surtout, bonne santé, sinon le langage qu'il parle. Nous qui sommes des Tamani, qui sommes des Ségou, quand il dit eux, on sait ce qu'il dit. Et ça nous fait chaud au cœur. Vraiment, merci à Chérif, à sa famille, à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne et heureuse fête. Bonne et heureuse fête. Longue vie. Que Dieu lui donne la chance. Ce qu'il a fait pour ce village, pour ce qu'il a fait pour le Mali. Que Dieu lui donne longue vie. Beaucoup de choses plus qu'il en fait plus que plus. Actualité autrement, ce mardi 31 mars 2026, les locaux de Wati Motors Sall à Sabalibougou-Kourani ont accueilli une délégation d'invités pour une visite guidée de l'entreprise. L'objectif de cette visite était de présenter Wati Motors Sall, spécialisé dans la fabrication des tracteurs destinés aux agriculteurs afin de faciliter le labourage sans effort physique. Le compte rendu de Korotoum Diabaté et Baba Keïta. Monsieur Foussini Traoré, promoteur de Wati Motors Sall, a expliqué que son but était de soutenir les agriculteurs dans leurs travaux champêtres en leur fournissant des outils de travail efficaces. On n'a pas de moyens, tout le monde n'a pas de moyens de payer le bœuf et puis de cultiver comme il veut. Mais quand on a eu des machines, donc on peut beaucoup cultiver maintenant. Donc c'est ça qui m'a poussé à créer des machines pour que ça facilite la tâche. En 2020, mais comme c'était au début, bon, les difficultés, on a eu un peu de difficultés dans ça, mais actuellement, ça commence à améliorer maintenant. Et puis, effectivement, on est en train de former maintenant, ça vaut de 40 à 45 souvent. Donc, notre numéro, ça, c'est 72 et 39 07 03. Nous sommes à Bamako, Sabalibougou-Kourani ici. Donc, et puis, il y a plusieurs types de tracteurs. Les tracteurs simples, il y a des tracteurs aussi qui manipulent mécaniquement, il y a certains qui manipulent avec hydrauliquement, donc il y a certains aussi électriquement aussi. Voilà, mes messages clés, ça sera à dire aux jeunes du pays de venir apprendre. Les invités ont pu découvrir les différents modèles de tracteurs fabriqués par l'entreprise, ainsi que leur processus de fabrication artisanale. Vraiment, c'est un jeune qui a de l'ambition. Il a de l'autorité aussi. L'autorité, on doit interpréter les autorités municipales, régionales et nationales. Une seule personne ne peut pas gérer tout cela. Il faut avoir l'appui de l'autorité nationale pour qu'il puisse aider la jeunesse malienne. Parce que ça crée de l'emploi. Au lieu d'aller chercher ailleurs, il faut consommer local. Bon, ce que j'ai à dire, vraiment, d'interpeller toute la communauté et toute la jeunesse de venir apprendre ce métier-là. Donc, je suis venu pour voir à l'œil. Mais vraiment, ce que moi j'ai vu, ça m'a très convaincu. Je suis très content envers Fousseni et ses compagnons.
quand ils viennent apprendre le métier, donc beaucoup de gens vont essayer de prendre leur charge à travers ce métier-là. Donc cela veut dire que le métier-là, il n'y a pas de sous-métier, comme on le dit. Plusieurs témoignages ont été recueillis, notamment celui de Faso Semenyeta, partenaire de Wati Motors Sarl, qui a salué la qualité des tracteurs et leur contribution au rendement agricole. Alors, mon impression par rapport à la fabrication des tracteurs, c'est que ça crée des emplois. Donc, en créant des emplois, on réduit le taux de chômage. Qui parle de mécanisation agricole dira forcément booster le rendement des cultures. Donc, pour booster le rendement des cultures, il faut également réduire les efforts physiques. En quoi faisant? En mécanisant l'agriculture. C'est ce qui m'a poussé à investir dans le domaine et j'interpelle tout un chacun à évoluer dans le même domaine que nous. Donc on a parlé de réduction du chômage. Donc demain tellement service est là pour aider les jeunes. La visite s'est terminée par une présentation des perspectives de développement de l'entreprise et des opportunités de partenariat. Pour allier l'utile à l'agréable, une démonstration de labourage a également été organisée. Le collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus Mali a initié une séance de formation à l'intention de la cellule féminine. L'activité qui s'est tenue ce mardi 31 mars 2026 s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du séminaire de formation Les images de Loutou Sidibé avec le compte-rendu de Al-Amidou Badini. Les élèves et étudiants Ansar, actrices de la foi et du développement durable au Mali, c'est le thème central de la 3e édition du séminaire de formation de la cellule féminine du Camus Mali, le collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire. Au menu des activités, les participantes ont pris part à une formation sur la préparation de plats africains, notamment du djouka, de l'atchéké et du dégué. Après cette formation, je voudrais que beaucoup de ces gens-là savent se situer dans ce domaine qui est la transformation de Banagou en atchéké. Donc je voudrais que cette formation leur permette d'en savoir plus dans le domaine pour qu'ils puissent faire un bon atchéké à leur revendeur. Je n'ai pas eu trop de difficultés dans cette formation parce qu'ils ont été compréhensifs et attentifs à la fois. Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est juste de la compréhension et avec ça, et avec les pratiques, donc tu sauras bien comment se situer dans le domaine. Je les appelle tous pour se former dans plusieurs domaines parce que l'étude, il ne faut pas se fier seulement à l'étude seulement. Ah bon, on peut faire des petites formations qui peuvent nous débloquer, comme cette formation qu'on vient de faire, comment faire un atchéké. Pour cela, tu peux entreprendre ton propre entreprise et faire plein de choses avec cet argent-là. Venus de différentes localités, les participantes à ce séminaire ont exprimé toute leur satisfaction et exhorté le bureau exécutif national du collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire à pérenniser de telles formations. Présentement, nous sommes à Bangoni, Djangnebougou, dans le cadre de la séminaire de formation des sœurs pour la 3e édition. Au cours de cette formation, on a eu à faire des formations sur la préparation d'atchéké, de djougwa et de dégué, et puis sur l'air technique de conservation. Bon, pas tellement, mais on ne peut pas tout comprendre tout d'un coup. On a eu quand même les notions de base. Donc, arrivé à la maison, j'invite toutes mes soeurs à faire encore plus sur ce qu'on a fait ici. Faire d'autres pratiques, chercher à comprendre le reste. Puisqu'on ne peut pas tout faire ici. Donc, on a eu quand même les notions de base. Voilà. J'invite quand même mes soeurs à prendre part à ce genre de formation. Puisque ça nous aide vraiment à même entreprendre dans l'avenir. Puisque toutes ces formations qu'on a eu à faire ici, si tu te donnes dedans, donc tu peux entreprendre demain dans ces domaines même et puis tu peux gagner beaucoup dans ça. Donc je les invite vraiment à prendre part à ce genre de formation. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'assister à la formation avec mes collègues Camus Mali
En tant que moi, présidente d'honneur de cette association, je vois que la formation du séminaire agrandise chaque année avec des différentes formations aussi. Je suis heureuse parce qu'au Mali d'aujourd'hui, on voit qu'il y a problème de travail. Si tu deviens entrepreneur, tu sais faire les différentes formations, les tchèques et les djouala. Ça permet les femmes de faire quelque chose à la maison. Rappelons que pour cette 3e édition, les activités de la cellule féminine du Camus Mali s'étendent jusqu'au 2 avril. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières commenté par Moussa Famba. Le président américain Donald Trump a appelé les pays n'ayant pas aidé les États-Unis en Iran à reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz par leurs propres moyens. À tous ces pays qui ne peuvent pas s'approvisionner en kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni qui a refusé de participer à la décapitation de l'Iran, j'ai une suggestion. Premièrement, achetez aux États-Unis, nous en avons en abondance. Deuxièmement, prenez votre courage à 2 mains, allez au détroit et prenez-les, a écrit le président américain Donald Trump. Vous devrez apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne sont plus là pour vous aider, tout comme vous ne l'avez pas été pour nous. Le plus dur est fait, a-t-il ajouté. Sur son réseau Truth Social, Trump a par ailleurs estimé que la France a été très peu coopérative et prévient que les États-Unis s'en souviendront. Le président américain s'est plaint que la France a interdit le survol de son territoire aux avions chargés de matériel militaire à destination d'Israël. Il a plusieurs fois affirmé que la première puissance mondiale qui produit une bonne partie du pétrole qu'elle consomme et importe le reste essentiellement du Canada et du Mexique n'était pas affectée par la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait indiqué à ses conseillers qu'il était prêt à interrompre sa campagne militaire, estimant que forcer la réouverture du détroit d'Ormuz prolongerait le conflit au-delà de son calendrier de 4 à 6 semaines. Washington voudrait tenter d'obtenir de Téhéran par la voie diplomatique le blocage de cette voie de passage stratégique par où transite d'ordinaire un 5e des hydrocarbures mondiaux. Israël a décidé de ramener à zéro ses importations militaires en provenance de France en réponse à une politique française jugée hostile à l'État hébreu, a indiqué une porte-parole du ministère de la Défense israélien. Le directeur général du ministère de la Défense a décidé de ramener à zéro les achats de défense effectués en France en réorientant ces fonds vers des achats bleu-blanc, allusion aux couleurs des drapeaux israéliens ou vers des pays alliés, a indiqué cette porte-parole. Elle a présenté cette décision comme une réponse à un certain nombre d'actions françaises, parmi lesquelles la reconnaissance par Paris en septembre 2025 de l'État de Palestine et l'interdiction récente faite aux avions israéliens transportant des munitions destinées à la guerre contre l'Iran de transiter par l'espace aérien français. Nous confirmons cette décision qui est conforme à la position française depuis le début de ce conflit, a dit l'Élysée à la presse. Les pays européens se montrent de plus en plus fermes dans leur rejet d'assistance des États-Unis dans le conflit avec l'Iran, malgré l'irritation croissante du président américain Donald Trump envers les alliés historiques de Washington. Selon la publication, la résistance croissante qui concerne notamment la réticence de l'Europe à redéployer des batteries patriotes au Moyen-Orient est due avant tout au manque de consultation des alliés avant le déclenchement de la guerre par les États-Unis, à la confusion quant aux objectifs de guerre américains et aux exigences de Trump mêlées à sa colère et à ses insultes envers ses alliés. Dans ces cas précis, d'après un haut responsable du ministère de la Défense d'un pays européen, ce qui importe, c'est le fait qu'il n'y ait pas de clarté totale sur les objectifs de guerre américains et qu'il n'y ait eu pratiquement aucune consultation avant le conflit. Pour les pays situés sur le flanc oriental de l'OTAN, il s'agit aussi d'assurer en priorité leur propre défense territoriale, a ajouté un autre responsable. La position plus ferme de l'Europe reflète son opinion selon laquelle la guerre contre l'Iran est une folie stratégique et que la stratégie américaine devient de moins en moins claire. Dans un entretien accordé à Al Jazeera à Téhéran, Araghchi a souligné la détermination de l'Iran à se défendre sans tenir compte des échanges fixés par ses adversaires
insistant sur le fait que le pays poursuivrait la guerre aussi longtemps que nécessaire et avertissant que ses forces restaient capables de soutenir des opérations prolongées. En réponse à une question concernant les affirmations aux États-Unis selon lesquelles des négociations seraient en cours et l'Iran aurait accepté les conditions américaines, il a déclaré que dans le jargon des relations internationales, le terme négociation a une définition précise. Il désigne une situation où deux pays se réunissent et dialoguent en vue de parvenir à un accord. Or, a-t-il souligné, aucun accord de ce type n'existe actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Il a ajouté que les pays communiquent parfois par échange de messages, directement ou indirectement, mais que cela ne constitue pas une négociation. Il a ajouté que l'objectif de l'Iran est de garantir les intérêts et les droits de son peuple, ce qui est traduit actuellement par la défense contre toute agression étrangère, en particulier celle des États-Unis et d'Israël, et que d'autres moyens pourraient être utilisés si nécessaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.